Imaginez que vous êtes à l'aéroport, vos valises prêtes, sur le point de vivre l'un des moments les plus attendus de votre vie. Mais soudain, quelque chose se passe. Quelque chose de petit, mais dévastateur. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une annulation de vol. C'est une phrase, une attitude, un regard. Et c'est à cet instant précis que vous réalisez que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant a été construit sur des attentes qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez déjà ressenti ça? Vous êtes-vous déjà senti comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre, toujours en train de vous adapter, de vous modeler, de vous effacer? C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Une histoire qui pourrait être la mienne, la vôtre, ou celle de n'importe qui parmi nous. Une histoire sur le fait de recommencer à zéro quand personne ne croit que vous en êtes capable. Une histoire qui pourrait changer la façon dont vous voyez votre propre vie. Et avant de commencer, je voudrais vous demander une chose. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Sérieusement, cliquez sur ce bouton. Ici, nous parlons d'histoires vraies, de nouveaux départs, de dépassement de soi. Et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Alors, laissez un like dès maintenant et activez la cloche, car ce que je vais vous raconter pourrait bien être l'inspiration que vous attendiez. L'annonce retentit dans l'aéroport, claire et mécanique. Le vol 724 à destination de Paris est maintenant prêt pour l'embarquement en première classe. Je restais là, immobile, au milieu de la foule qui s'agitait autour de moi. Ma valise roulante à la main, mes doigts serrés sur la poignée, je me sentais comme suspendu entre deux mondes. Devant moi, Marc, mon mari, riait à quelques blagues de sa mère, Monique. À ses côtés, Amélie, sa sœur, inspectait son téléphone avec une expression satisfaite. Ils étaient parfaitement à l'aise, insouciants. Mais moi, je n'arrivais pas à ignorer cette boule dans mon estomac. « Tu viens, Emma? Dépêche-toi, on va rater l'embarquement », lança Marc sans même se retourner. Je restais figé. Un détail me perturbait, un détail qui aurait dû être insignifiant, mais qui pesait lourdement sur mon cœur. Sur nos cartes d'embarquement, ils avaient tous des sièges en première classe. Moi, j'étais relégué en classe économique. Monique, avec son sourire suffisant, s'approcha de moi, ajustant son écharpe de soie. « Tu comprends, n'est-ce pas, Emma? Les billets de première classe, c'est pour la famille. » Sa voix était douce, presque sucrée, mais ses mots, eux, tranchaient comme un couteau. Après tout, on ne peut pas gaspiller l'argent de Marc pour ce genre de frivolité. Son rire léger résonna, comme un écho douloureux dans mon esprit. Marc ne réagit pas. Il n'avait pas l'air d'avoir entendu, ou peut-être qu'il préférait ne pas entendre. Ses yeux étaient rivés sur l'écran qui affichait les numéros de porte d'embarquement. « Très bien, » dis-je enfin, d'une voix calme. Mais à l'intérieur, je sentais quelque chose se fissurer, une fracture qui menaçait de s'élargir. Je leur emboîtai le pas jusqu'au comptoir, mon esprit tourbillonnant de pensées et de regrets. Comment avais-je pu en arriver là? Il y avait 5 ans, j'étais une jeune femme ambitieuse, pleine de rêves et d'espoir. Originaire d'un petit village, j'avais toujours eu cette envie brûlante de voir le monde et de réussir par moi-même. Après avoir obtenu mon diplôme, j'avais décidé de quitter ma campagne paisible pour m'installer à Lyon, où j'avais trouvé un poste dans une agence de communication. C'est là que j'ai rencontré Marc, lors d'une conférence sur le marketing digital. Il était l'un des intervenants, et dès qu'il avait pris la parole, il avait capté toute mon attention. Charismatique, brillant et d'une gentillesse désarmante, il m'avait semblé différent de tout ce que j'avais connu. Après sa présentation, je m'étais approché timidement pour le féliciter. « Merci beaucoup », avait-il répondu, un sourire sincère éclairant son visage. C'est toujours agréable de voir que quelqu'un apprécie ce qu'on fait. Et vous, que faites-vous dans la vie? Cette simple question avait déclenché une conversation qui avait duré bien au-delà de la conférence. Ce soir-là, nous avions échangé nos numéros, et rapidement, Marc était devenu une partie essentielle de ma vie. Il m'encourageait dans mes projets, me faisait rire, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleinement comprise. Après 3 ans de relation, Marc m'avait demandé de l'épouser. Le mariage avait eu lieu dans un petit domaine champêtre, entouré de nos amis proches et de sa famille. À ce moment-là, j'étais convaincue que j'entrais dans un conte de fées. Mais les contes de fées, je devais encore l'apprendre, ne sont pas faits pour durer. Après notre mariage, Marc avait insisté pour que nous nous installions près de chez ses parents. « Ils ont besoin de moi », disait-il souvent. Je n'avais pas protesté, pensant que ce serait temporaire. Mais très vite, j'avais compris que Monique et Amélie n'étaient pas simplement des parentes aimantes, elles avaient un pouvoir presque absolu sur Marc, et elles n'hésitaient pas à l'exercer.
Au début, tout semblait aller bien. Monique me recevait avec des sourires chaleureux et des compliments exagérés. Emma, ma chérie, quelle chance nous avons de t'avoir dans la famille. Amélie, de son côté, jouait à la sœur attentionnée. Enfin une alliée. Nous allons tellement nous amuser ensemble. Ces mots, pourtant flatteurs, cachaient une réalité bien différente. Petit à petit, Monique avait commencé à demander des petits services. Emma, pourrais-tu m'aider avec le dîner ce soir? Emma, tu pourrais aller chercher ce dossier pour Marc à son bureau. J'acceptais sans hésiter, persuadée que c'était une façon de renforcer nos liens. Mais ces petites demandes étaient devenues des attentes, puis des exigences. Un jour, après avoir passé tout un week-end à aider Monique à organiser une de ses célèbres soirées, j'avais osé en parler à Marc. Tu sais, j'ai l'impression qu'on attend beaucoup de moi. Je veux bien aider, mais ça commence à être épuisant. Marc avait simplement haussé les épaules. Ce n'est pas grave, Emma. C'est normal, tu fais partie de la famille. Ces mots m'avaient laissé sans voix. Était-ce vraiment normal? Était-ce cela, la famille? Je revins à la réalité en sentant la main d'une hôtesse me tendre ma carte d'embarquement. Votre siège est en 23B, madame. Je m'éloignai du comptoir en regardant Marc et sa famille s'engager dans la file d'embarquement de la première classe. Monique m'adressa un dernier sourire narquois avant de disparaître dans le couloir. Une colère froide monta en moi. Pendant des années, j'avais accepté leur comportement, leurs remarques, leurs attentes déraisonnables. J'avais fait de mon mieux pour être une bonne épouse, une belle-fille dévouée, une sœur de substitution. Mais rien de tout cela n'avait jamais suffi. Et maintenant, ce voyage, censé être notre 4e anniversaire de mariage, n'était rien de plus qu'une plaisanterie cruelle. Une lune de miel où je n'étais qu'une figurante dans ma propre histoire. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers les comptoirs de service. La décision mûrissait en moi comme une évidence. Cela ne pouvait plus continuer. « Bonjour, madame. Puis-je vous aider ?» demanda l'agent derrière le bureau. « Oui, je voudrais annuler mon billet, s'il vous plaît. » En annulant mon billet, je ressentis une étrange légèreté. Pour la première fois depuis longtemps, je prenais une décision pour moi-même, sans me soucier de ce que Marc ou sa famille en penseraient. Je m'assis dans un coin tranquille de l'aéroport, sortis mon téléphone et composai un message rapide pour Marc. « Je ne prends pas cet avion. Profitez de votre voyage. Les dépenses ont été transférées sur ta carte. » J'hésitai un instant avant d'appuyer sur « Envoyer ». Mais une fois que ce fut fait, un poids énorme sembla se détacher de mes épaules. Assise dans un taxi qui me ramenait chez nous, je regardais les lumières de la ville défiler par la fenêtre. À chaque mètre parcouru, je sentais que je laissais derrière moi des années de frustration et de compromis. Ce n'était que le début de quelque chose. Une voix intérieure, longtemps étouffée, commençait enfin à se faire entendre. « Emma, il est temps de vivre pour toi-même. » Ce jour-là, au lieu de prendre un avion vers une destination lointaine, je pris une décision qui allait changer ma vie. Dans le silence de mon appartement, le tic-tac de l'horloge semblait être le seul son audible. J'étais rentrée depuis quelques heures déjà, mais mon esprit ne cessait de revisiter ce moment à l'aéroport. Mon téléphone, posé sur la table basse, vibrait constamment depuis que j'avais envoyé ce message à Marc. Mais je ne le regardais pas. Je savais déjà ce qu'il dirait. Peut-être une phrase pleine de reproches ou, pire encore, une tentative pour minimiser ce que je ressentais, comme il l'avait toujours fait. Je m'affalai sur le canapé, fixant le plafond. Pourquoi avais-je attendu si longtemps? Pourquoi avais-je laissé Marc et surtout sa famille avoir une telle emprise sur moi? Peut-être parce que j'avais cru qu'en aimant suffisamment, en me sacrifiant assez, ils finiraient par m'accepter. Mais il n'y avait jamais eu d'équilibre. C'était toujours moi qui donnais, et eux qui prenaient. La vérité, c'est que tout avait commencé doucement, presque imperceptiblement. Quand j'avais emménagé avec Marc, j'étais excitée par l'idée de commencer une nouvelle vie à deux. Mais cette vie à deux n'avait jamais vraiment existé. La présence constante de Monique et d'Amélie avait lentement envahi chaque aspect de notre quotidien. Je me souvenais de nos premiers dîners ensemble. À l'époque, je voyais leurs demandes comme des moyens de me rapprocher d'elles. « Emma, pourrais-tu nous préparer un dessert ?» Ou encore, « Emma, ce serait merveilleux si tu pouvais nous aider à organiser la fête de Marc. » Ces petites requêtes avaient l'air innocentes, presque affectueuses. Mais avec le temps, elles s'étaient transformées en obligations. Le pire, c'était que Marc semblait toujours trouver une excuse pour elles. Quand je lui faisais part de mes frustrations, il hochait la tête distraitement,
comme si mes paroles n'étaient qu'un bruit de fond. Tu sais comment elles sont, disait-il souvent, comme si cela devait tout expliquer. Je m'étais accroché à l'idée que les choses finiraient par s'améliorer. Mais cette amélioration n'était jamais venue. Mon téléphone vibra à nouveau, me tirant de mes pensées. Cette fois, je décidai de regarder. Comme je m'y attendais, le nom de Marc s'afficha sur l'écran. Il avait laissé plusieurs messages. Je cliquai sur le dernier, juste pour voir. Emma, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu annulé ton vol? Reviens à l'aéroport. On doit parler. Je posai le téléphone sur la table, sans répondre. Que pouvais-je lui dire? Que j'étais fatigué d'être relégué au second plan. Que j'en avais assez de ses excuses et de son incapacité à me défendre face à sa mère et sa sœur. Je l'avais déjà dit, à plusieurs reprises. Mais il n'avait jamais écouté. Ce soir, je n'avais plus envie de parler. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine pour me préparer une tasse de thé. Le bruit de l'eau bouillante était étrangement apaisant. En sirotant ma tasse, je me surpris à réfléchir à ce que je voulais vraiment. Pas pour Marc, pas pour Monique, pas pour Amélie, mais pour moi. La réponse me sembla floue, presque hors de portée. Cela faisait si longtemps que je vivais selon les attentes des autres que j'avais presque oublié ce que c'était de faire des choix pour moi-même. Je repensais à ce moment, quelques années auparavant, où j'avais décidé de quitter mon village pour m'installer en ville. À l'époque, j'avais eu l'impression de faire un saut dans l'inconnu, mais c'était excitant. J'avais eu des rêves, des projets. Je voulais découvrir le monde, réussir dans ma carrière, et peut-être même, un jour, fonder une famille. Mais ces rêves semblaient maintenant si lointains. J'avais perdu cette part de moi en chemin, quelque part entre les exigences de Monique, les caprices d'Amélie, et la passivité de Marc. Je retournai dans le salon et allumai mon ordinateur portable. Si je voulais retrouver ce que j'avais perdu, je devais commencer quelque part. Je tapais « location d'appartement » dans la barre de recherche. L'idée m'était venue à l'aéroport, mais maintenant, elle semblait prendre une forme plus concrète. Je voulais partir, mettre de la distance entre moi et cette famille toxique. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était nécessaire. Je parcourus les annonces, notant quelques options intéressantes. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Je soupirai en voyant le nom de Marc. Une part de moi voulait simplement l'ignorer, mais une autre savait que je devais lui parler, au moins pour qu'il comprenne que je ne reviendrai pas. Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Emma, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu partie comme ça ?» Sa voix était tendue, mais pas furieuse. Cela m'étonna presque. « Marc, je ne pouvais pas monter dans cet avion. Je ne pouvais pas continuer à faire semblant que tout allait bien, alors que ce n'est pas le cas. Mais c'est notre anniversaire de mariage. C'était censé être un moment spécial. » Je laissai échapper un rire amer. « Spécial? Tu as invité ta mère et ta sœur à notre voyage, Marc. Et tu m'as mise en classe économique pendant que vous étiez en première classe. Comment est-ce que ça pourrait être spécial pour moi? » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand il parla enfin, sa voix était plus douce. « Je ne pensais pas que ça te dérangerait autant. » Je fermai les yeux, sentant une vague de frustration monter en moi. « C'est bien ça, le problème, Marc. Tu ne penses jamais à ce que je ressens. Tu prends toujours leur parti, comme si ce que je voulais n'avait pas d'importance. » « Ce n'est pas vrai, protesta-t-il, mais sa voix manquait de conviction. « Marc, je t'ai donné plusieurs chances de changer, de me montrer que j'avais une place importante dans ta vie. Mais tu n'as jamais pris mes sentiments au sérieux. Et je ne peux plus vivre comme ça. » Il resta silencieux, et pendant un instant, je crus qu'il avait raccroché. Mais ensuite, il parla, d'une voix hésitante. « Alors, qu'est-ce que tu veux faire? » Je pris une profonde inspiration. « Je veux du temps pour moi. Je vais partir, Marc. Je ne sais pas encore où, mais je sais que je ne peux pas rester ici. » Sa réaction fut immédiate. « Tu veux dire, tu veux nous quitter? » « Je veux dire que j'ai besoin de retrouver qui je suis, sans toi, sans ta mère, sans ta sœur. J'ai besoin d'espace pour respirer. » Il ne répondit pas tout de suite, et quand il le fit, sa voix était remplie d'une tristesse que je ne m'attendais pas à entendre. « Je ne voulais pas que ça arrive, Emma. Je pensais qu'on était heureux. » Je sentis les larmes monter, mais je refusai de les laisser couler. Je pensais aussi, Marc. Mais le bonheur, ce n'est pas juste accepter les choses comme elles sont. C'est aussi savoir quand il faut dire stop. Nous restâmes en ligne quelques instants de plus,
dans un silence lourd. Puis, doucement, je raccrochai. Je savais que ce ne serait pas la dernière conversation que nous aurions, mais pour ce soir, c'était suffisant. Je me levai et regardai par la fenêtre. Les lumières de la ville brillaient dans l'obscurité, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis une petite lueur d'espoir en moi. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir me réservait, mais une chose était claire, je n'étais plus la même personne qui avait accepté de monter dans cet avion. J'avais fait un pas vers quelque chose de nouveau, et même si cela me terrifiait, cela me donnait aussi une étrange sensation de liberté. Assise dans mon appartement, je regardais mon reflet dans la vitre de la fenêtre. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux, mais au lieu de m'apporter du réconfort, elle accentuait mon sentiment d'incertitude. Je tenais une tasse de café dans mes mains, mais je ne ressentais ni chaleur ni goût. Tout en moi semblait engourdi, comme si ma décision de la veille avait vidé mon corps de toute énergie. Pourtant, au fond de mon cœur, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Marc n'avait pas essayé de me rappeler ce matin-là, et son silence m'était à la fois un soulagement et une source d'angoisse. J'imaginais qu'il était avec sa mère et sa sœur, peut-être en train de discuter de mon comportement. Monique devait sûrement dire quelque chose comme « Elle est trop sensible, elle a toujours été un peu faible ». Amélie, quant à elle, aurait ri et ajouté « Elle reviendra. Elle n'a personne d'autre que Marc ». Ces pensées me mettaient hors de moi, mais je savais qu'elles n'étaient pas loin de la réalité. Leur mépris envers moi avait toujours été voilé de faux sourires et de politesse forcée, mais il était là, évident, constant. Pourtant, malgré tout ce que j'avais enduré au fil des ans, il y avait toujours eu une petite voix en moi qui m'encourageait à rester, à essayer de me faire accepter. Cette voix, hier soir, s'était tue. Et dans ce silence, une autre voix avait émergé. Une voix qui me disait qu'il était temps de penser à moi. Je posai ma tasse sur la table et attrapai mon téléphone. Je scrollais nerveusement mes contacts jusqu'à tomber sur le numéro de Raphaël, ma meilleure amie. Cela faisait des mois que je n'avais pas pris de ses nouvelles, trop absorbée par les exigences de la famille de Marc et par mon travail. Mais à ce moment précis, elle était la seule personne à qui je voulais parler. Après 2 sonneries, sa voix enjouée répondit « Emma, c'est bien toi ?» Je sentis mes yeux s'embuer. Sa chaleur et sa sincérité me frappèrent en plein cœur. « Oui, c'est moi, Rafa. Désolée de ne pas avoir appelé avant. Ne sois pas ridicule. Je suis juste contente d'entendre ta voix. Mais, attends. Tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? » Je pris une profonde inspiration, essayant de contenir mes émotions. « Rafa, je pense que je quitte Marc. » Il y eut un court silence de l'autre côté de la ligne, puis sa voix reprit, plus douce cette fois. Je me demandais combien de temps tu tiendrais. Raconte-moi tout. Alors, pendant ce qui sembla être des heures, je lui racontai tout. Le voyage gâché, les années de sacrifice, les remarques de Monique et d'Amélie, et enfin, ma décision de partir. Rafa m'écouta sans m'interrompre, sauf pour m'encourager à continuer. Quand je finis, je sentis un poids se lever de ma poitrine, comme si avoir dit ces mots à haute voix les avait rendus moins accablants. « Emma, dit-elle finalement, tu as pris la bonne décision. Je sais que ça fait mal maintenant, mais tu ne peux pas continuer à vivre pour eux. Tu mérites bien plus que ça. » « Mais par où commencer ?» murmurai-je. Rafa réfléchit un instant. « Tu commences par te retrouver, Emma. Fais une liste de ce que tu veux dans ta vie, et pas ce que les autres veulent. Ensuite, petit à petit, tu construis cette vie. Et tu sais quoi? Je suis là pour t'aider. » Ces paroles m'apportèrent un réconfort immédiat. Pour la première fois depuis des années, je sentis que je n'étais pas seule. Après avoir raccroché, je me sentais légèrement plus forte. Rafa avait raison. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Je pris un carnet et un stylo, et je commençai à écrire. La première page fut remplie d'une liste de rêves que j'avais abandonnés au fil des ans. Apprendre à peindre, voyager seule, reprendre la photographie, un hobby que j'avais laissé derrière moi après mon mariage. Plus je remplissais les pages, plus je sentais une étincelle de vie renaître en moi. Mais à chaque montée d'espoir, une pensée me ramenait à la réalité, Marc. J'avais promis de l'aimer pour le meilleur et pour le pire, et le quitter me semblait être une trahison. Mais étais-je vraiment coupable, ou bien était celui qui m'avait trahi en me laissant me perdre dans les attentes de sa famille?
Le lendemain, je reçus un message de Marc. Emma, je rentre demain. On doit parler. Ces simples mots suffirent à raviver mes doutes. Peut-être qu'il avait changé d'avis. Peut-être qu'il voulait vraiment faire un effort cette fois-ci. Et si je me trompais en partant? Quand il arriva à l'appartement, Marc avait l'air épuisé. Ses cheveux étaient en bataille, et ses vêtements semblaient froissés, comme s'il n'avait pas pris le temps de se changer depuis son retour. Il entra sans dire un mot, déposa sa valise près de la porte, et me regarda longuement. « Emma, je suis désolée, dit-il enfin. Je restai silencieuse, attendant qu'il continue. Je n'aurais jamais dû te traiter comme je l'ai fait. Je n'aurais jamais dû les laisser te manquer de respect. » Ces mots, que j'avais attendus si longtemps, me laissèrent étrangement vide. Peut-être parce qu'ils arrivaient trop tard. Je ne voulais pas te blesser, continua-t-il. Je pensais que, tu étais plus forte que ça. Cette phrase, si maladroite, réveilla en moi une colère que je croyais éteinte. Plus forte que ça? Marc, ce n'est pas une question de force. C'est une question de respect. Il baissa les yeux, visiblement gêné. Je sais. Je suis prêt à changer, Emma. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de toi. Ces mots, qui auraient pu me faire chavirer il y a encore quelques jours, ne produisirent aucun effet. Je savais que Marc voulait dire ce qu'il disait, mais je savais aussi qu'il ne changerait jamais vraiment. Pas tant qu'il resterait sous l'emprise de Monique et d'Amélie. Marc, dis-je doucement, je suis fatigué de me battre pour quelque chose qui devrait être naturel. Je t'aime, mais je ne peux plus continuer comme ça. J'ai besoin de me retrouver. Il releva la tête, ses yeux brillants de larmes. Alors, c'est fini. Je pris une profonde inspiration, sentant une vague d'émotion monter en moi. Je ne sais pas si c'est fini pour toujours. Mais pour l'instant, j'ai besoin de partir. Il acquiesça lentement, comme s'il comprenait enfin. Sans un mot de plus, il attrapa sa valise et quitta l'appartement. Quand la porte se referma derrière lui, je m'effondrai sur le canapé, en larmes. Mais au milieu de ma douleur, il y avait une étrange sensation de liberté. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait, non pas pour Marc, mais pour moi. Je savais que le chemin serait long et semé d'embûches, mais à cet instant précis, je me sentais prête à l'affronter. Car, pour la première fois, c'était mon chemin. Et personne, ni Monique, ni Amélie, ni même Marc, ne pourrait me détourner de cette route. Le silence de l'appartement était si profond que j'entendais presque le battement de mon propre cœur. Depuis le départ de Marc, chaque seconde semblait s'étirer comme si le temps lui-même hésitait à avancer. J'avais passé la journée à ranger, à trier, et à emballer mes affaires. Chaque objet, chaque souvenir que je touchais semblait murmurer une histoire, une vie que je m'apprêtais à laisser derrière moi. Pourtant, il n'y avait aucune autre option. Je savais que pour avancer, je devais rompre définitivement avec cette partie de mon passé. Au fur et à mesure que je vidais les tiroirs et les placards, je découvrais des choses que j'avais oubliées. Une vieille écharpe que Marc m'avait offerte lors de notre premier Noël ensemble. Une photo de nous deux, souriant, prise lors d'un voyage à la montagne. À cette époque, tout semblait si simple, si pur. Je me demandais comment nous avions pu en arriver là. Comment l'amour que nous avions partagé avait pu se transformer en un tel poids, une telle source de douleur. Chaque fois que je trouvais un souvenir lié à Marc, je devais m'arrêter un instant pour respirer. Je ne voulais pas m'effondrer, mais l'émotion était parfois trop forte. Ces objets ne représentaient pas seulement des souvenirs heureux. Ils incarnaient aussi mes propres espoirs, mes rêves d'un avenir commun, un avenir qui n'existerait plus. Mon téléphone vibra à nouveau, interrompant mes pensées. C'était un message de Raphaël. « Comment ça se passe? Tu veux que je vienne t'aider ?» Je souris faiblement en lisant ces mots. Depuis que je lui avais annoncé ma décision, elle s'était montrée d'un soutien inébranlable. Mais je savais qu'il y avait des choses que je devais affronter seule. « Merci, Rafa. Mais je dois faire ça moi-même. Je te tiendrai au courant, répondis-je. Je posai mon téléphone et me remis au travail. À un moment donné, je tombai sur un carnet que j'avais commencé à remplir au début de mon mariage. À l'intérieur, il y avait des listes de choses que je voulais accomplir avec Marc, des destinations que nous rêvions de visiter, des projets pour rénover l'appartement, et même des noms potentiels pour des enfants que nous espérions avoir un jour.
Je parcourus les pages, sentant un mélange de tristesse et de nostalgie m'envahir. Ce carnet était la preuve de tout ce que j'avais voulu construire avec lui, tout ce que j'avais cru possible. Mais à mesure que je tournais les pages, une pensée claire et implacable se forma dans mon esprit. J'avais été la seule à porter le poids de ses rêves. Marc les avait partagés en paroles, mais jamais en actes. Et maintenant, il était temps de poser ce fardeau et de marcher vers autre chose. Je refermai le carnet et le plaçai dans une boîte, prête à être rangée. Il faisait partie de mon passé, mais ce passé ne me définirait plus. En début de soirée, je reçus un appel inattendu. Le nom de Monique s'afficha sur l'écran. Mon cœur se serra. Cela faisait des jours qu'elle ne m'avait pas contacté, et je savais que cet appel ne serait pas une conversation agréable. Malgré tout, je décidai de répondre. « Emma, » dit-elle, sa voix tranchante dès le début. « J'ai entendu dire que tu prévois de quitter Marc. » Je pris une profonde inspiration avant de répondre. « Oui, Monique. Je pars. » Il y eut un silence de l'autre côté, suivi d'un rire sec. « Partir ? Et où irais-tu, exactement ? Tu n'as personne d'autre, Emma. Marc est tout ce que tu as. Tu ne peux pas simplement fuir parce que les choses deviennent difficiles. » Ces mots étaient comme des coups de couteau, mais je refusais de me laisser abattre. Ce n'est pas une fuite, Monique. C'est une décision. Une décision que j'ai prise pour moi-même, après des années à sacrifier tout ce que je suis pour vous satisfaire, toi et Amélie. Sacrifier, s'exclama-t-elle, outrée. Tu n'as rien sacrifié, Emma. C'est ça, la vie de famille. Tu fais partie de cette famille, et cela implique des responsabilités. Je sentis ma colère monter, mais je fis de mon mieux pour rester calme. Être en famille ne signifie pas perdre son identité ou supporter un manque de respect constant. J'ai essayé, Monique. J'ai vraiment essayé. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Elle resta silencieuse pendant un moment, puis soupira lourdement. Très bien. Fais ce que tu veux. Mais ne viens pas pleurer quand tu te rendras compte que tu as fait une erreur. Et avec ça, elle raccrocha. Je restai là, le téléphone encore à la main, essayant de calmer les battements rapides de mon cœur. Cet appel n'avait fait que confirmer ce que je savais déjà. Je ne pouvais pas compter sur Monique ou Amélie pour comprendre ma décision. Et c'était parfaitement acceptable. Je ne cherchais plus leur approbation. Le lendemain matin, je me réveillai avec un sentiment étrange de calme. C'était le jour où je devais quitter cet appartement, cet endroit où j'avais vécu tant de hauts et de bas. Je passais les dernières heures à emballer les dernières affaires, m'assurant que rien d'important ne soit laissé derrière. Une fois prête, je regardais autour de moi. Les murs nus et les pièces vides donnaient une impression étrange, presque irréelle. Cet endroit avait été mon foyer, mais il ne me manquait déjà plus. Avant de partir, je laissai une lettre sur la table, adressée à Marc. Je savais qu'il reviendrait à un moment donné, et je voulais qu'il ait quelque chose pour comprendre mes choix. Marc, quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Je ne sais pas où ce chemin me mènera, mais je sais que c'est celui que je dois prendre. Je t'ai aimé, et une part de moi t'aimera toujours. Mais cet amour ne pouvait pas survivre dans les conditions où nous vivions. J'ai passé trop de temps à essayer de plaire à tout le monde, à sacrifier mes besoins et mes rêves pour un idéal qui ne m'apportait que douleur et frustration. Je te souhaite le meilleur, vraiment. Mais pour moi, il est temps de vivre pour moi-même. Emma. Je posai la lettre sur la table et sortis de l'appartement. Une fois à l'extérieur, je levai les yeux vers le ciel. L'air frais emplissait mes poumons, et pour la première fois depuis des années, je sentais que j'avais retrouvé une part de liberté. Je montai dans le taxi qui m'attendait et indiquai l'adresse de mon nouvel appartement. Ce n'était pas grand-chose, juste un petit studio, mais c'était à moi. C'était un endroit où je pourrais recommencer, un espace qui m'appartenait complètement. En regardant par la fenêtre du taxi, je sentis un mélange d'excitation et d'appréhension. Tout était nouveau, incertain. Mais c'était cela, la beauté du renouveau, l'idée que tout était possible, que j'avais enfin le contrôle de ma propre histoire. Le petit studio dans lequel je venais d'emménager était modeste, presque spartiate, mais il m'apportait un sentiment de légèreté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Les murs blancs nous semblaient presque invitants, comme une toile vierge prête à être remplie de nouvelles histoires, de nouvelles expériences. Je posai mes cartons au sol et regardai autour de moi.
Rien ici ne portait la marque de Marc, de Monique ou d'Amélie. Tout ce qui m'entourait était à moi, pour moi. Cette pensée, si simple en apparence, me réchauffa le cœur. Je commençai à déballer mes affaires, une tâche qui m'occupait l'esprit et empêchait les doutes de s'installer. Chaque objet que je sortais de mes cartons semblait porter un poids émotionnel, un livre que j'avais adoré, mais que je n'avais pas ouvert depuis des années, une photo de moi et Raphaël lors d'un voyage à la plage, bien avant que Marc ne fasse partie de ma vie, un vieux cahier de dessin que j'avais gardé comme souvenir d'un rêve abandonné. En déballant ce cahier, mes doigts glissèrent sur sa couverture abîmée, et je l'ouvris presque par réflexe. À l'intérieur, des esquisses en noir et blanc, des paysages, des visages, des idées que j'avais jadis eu envie de transformer en réalité. Une vague de nostalgie m'envahit, mais cette fois, elle ne fut pas teintée de regret. Au contraire, elle réveilla une petite flamme en moi, une envie de reprendre ce que j'avais laissé de côté. Je passai la journée à organiser mon nouvel espace, accroché à cette énergie nouvelle qui m'animait. Tout devait être simple, mais aussi fonctionnel. Je voulais que cet endroit reflète ce que je voulais devenir, une personne indépendante, forte, capable de décider par elle-même. Chaque décision, qu'il s'agisse de la place des meubles ou des couleurs des coussins, me donnait un petit goût de liberté. À la fin de la journée, je m'assis sur mon nouveau canapé, une tasse de thé à la main, et je regardais autour de moi. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Et c'était suffisant pour l'instant. Mon téléphone vibra sur la table, et je vis le nom de Raphaël apparaître à l'écran. Je souris et décrochai immédiatement. « Alors, comment ça se passe dans ton nouveau royaume ?» demanda-t-elle avec son habituel ton léger et chaleureux. « C'est petit, mais c'est parfait, » répondis-je. « Et toi, comment ça va ?»« Moi ? Oh, tu sais, la routine. Mais assez parlé de moi. Je veux savoir comment tu te sens. » Je pris un moment pour réfléchir avant de répondre. Honnêtement, je me sens bien. C'est étrange, parce que je pensais que je serais plus bouleversée. Mais au lieu de ça, j'ai cette impression de légèreté, comme si je pouvais enfin respirer. C'est parce que tu es enfin toi-même, Emma. Tu n'es plus coincée dans une vie qui ne te correspondait pas. Et laisse-moi te dire, ça te va bien. Sa voix était pleine d'encouragement, et cela me réchauffa le cœur. Raphaël avait toujours eu ce don de me faire croire en moi, même dans mes moments les plus sombres. Nous parlâmes encore un moment, de tout et de rien. Quand je raccrochai, je me sentis plus sereine, prête à affronter ce nouveau chapitre. Les jours suivants furent remplis de petites victoires. J'appris à naviguer dans ce nouveau quartier, à trouver des petits cafés où m'installer pour travailler ou réfléchir. Je repris également mon appareil photo, un vieux modèle que je n'avais pas touché depuis des années. Je me promenais dans les rues, capturant des instants, des visages, des fragments de vie. Cela me donnait un sentiment d'accomplissement que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un après-midi, alors que je flânais dans un parc avec mon appareil, une voix masculine m'interpella. « Excusez-moi, mais je crois que vous avez fait tomber ceci. » Je me retournai et vis un homme tenant un petit carnet noir. Mon carnet de croquis, que j'avais glissé dans mon sac avant de sortir. « Oh, merci beaucoup » dis-je en prenant le carnet qu'il me tendait. Il sourit. « Vous êtes artiste ?» Je rougis légèrement. « Pas vraiment. C'est juste un passe-temps. »« Eh bien, tout le monde commence quelque part, » répondit-il avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Julien, au fait. »« Emma, » répondis-je, un peu hésitante. Nous échangeâmes quelques mots, et je découvris qu'il était photographe professionnel. Il me parla de son travail, des expositions qu'il avait organisées, et je fus immédiatement fascinée par sa passion. Avant de partir, il me tendit une carte avec son numéro. Si jamais vous avez envie de discuter photos ou de partager vos croquis, appelez-moi. Je pris la carte et la rangeai dans mon sac, un peu troublée par cette rencontre inattendue. Julien avait une énergie calme et rassurante, mais je n'étais pas encore prête à m'ouvrir à quelqu'un de nouveau. Cependant, cette interaction me laissa avec un sentiment étrange d'anticipation, comme si quelque chose de nouveau était sur le point de commencer. Les semaines passèrent, et petit à petit, je trouvai mon rythme. Je repris contact avec des amis que j'avais négligés pendant ma relation avec Marc. Ils m'accueillirent à bras ouverts, sans poser trop de questions, respectant mon besoin de réapprendre à me retrouver.
Un soir, alors que je rangeais des dossiers pour le travail, je tombais sur un message de Marc. Cela faisait des jours qu'il n'avait pas essayé de me contacter, et je pensais qu'il avait finalement accepté ma décision. Mais ce message, bref et direct, me fit hésiter. Emma, j'aimerais te voir, juste une fois. Pour parler. Je restais là, le téléphone à la main, incapable de décider quoi faire. Une part de moi voulait ignorer le message, continuer à avancer sans me retourner. Mais une autre part, plus douce, plus nostalgique, me disait que je devais lui accorder cette conversation. Après tout, nous avions partagé des années ensemble. Il méritait au moins une explication en personne. Le lendemain, nous nous retrouvâmes dans un café. Marc était déjà là quand j'arrivais, assis à une table dans un coin. Il avait l'air fatigué, ses épaules légèrement voûtées, comme si le poids des derniers mois l'avait enfin rattrapé. « Salut », dis-je en m'asseyant en face de lui. « Salut », répondit-il, sa voix un peu rauque. Il y eut un moment de silence, lourd, inconfortable. Puis, il parla enfin. « Je voulais juste te dire que je suis désolé. Pour tout. » Je le regardais, attendant qu'il continue. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le respect, sur ce que tu ressentais. Et je pense que tu avais raison. J'ai laissé ma mère et Amélie prendre trop de place. J'ai pris tout ce que tu faisais pour acquis. » Ces mots étaient sincères, mais ils arrivaient trop tard. « Marc, dis-je doucement, je suis contente que tu réalises tout ça. Mais ce n'est pas seulement une question de toi ou de ta famille. C'est une question de moi. J'ai besoin de me retrouver, de savoir qui je suis sans toi, sans eux. » Il baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse de café. « Alors, il n'y a vraiment aucune chance. » Je pris une profonde inspiration. « Je ne sais pas, Marc. Peut-être qu'un jour, nos chemins se recroiseront. Mais pour l'instant, j'ai besoin de cet espace. » Il hocha la tête, ses yeux brillants de larmes qu'il essayait de retenir. Nous parlâmes encore un peu, mais il n'y avait rien d'autre à dire. Quand je partis, je sentis un mélange de tristesse et de soulagement. C'était la fin d'un chapitre, mais aussi le début d'un autre. En rentrant chez moi, je pris l'appareil photo que j'avais laissé sur la table et sortis dans la nuit. La ville était calme, les rues éclairées par des lampadaires qui diffusaient une lumière douce. Je capturais des images de ce moment, de cette paix fragile que je ressentais. À cet instant, je savais que j'étais sur le bon chemin. Un chemin où je pouvais enfin être moi-même, sans compromis, sans chaîne. Et pour la première fois depuis longtemps, j'étais impatiente de voir ce que l'avenir me réservait. Les jours s'étiraient doucement, presque comme si le temps avait ralenti pour me permettre de savourer chaque instant de ma nouvelle vie. Mon petit studio était maintenant devenu un véritable refuge, un lieu qui respirait ma propre personnalité. Les murs, que j'avais décorés de mes premières photographies et de quelques dessins tirés de mon carnet, semblaient désormais vivants, empreints de la force que je retrouvais chaque jour. Tout dans cet espace me rappelait que j'avais fait le bon choix, que cette décision de m'éloigner de Marc et de sa famille toxique m'avait sauvée. Chaque matin, je me réveillais avec une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Je préparais mon café en écoutant ma playlist préférée, et je laissais la lumière du soleil inonder la pièce, comme une bénédiction silencieuse pour ce nouveau chapitre de ma vie. Mais malgré cette sérénité retrouvée, il y avait des moments où l'ombre du passé venait me hanter. Des souvenirs de Marc, de Monique et d'Amélie s'insinuaient parfois dans mon esprit, déclenchant des vagues de nostalgie ou de colère. Pourtant, au lieu de me laisser submerger, j'avais appris à les accueillir, à les observer comme des spectateurs dans une pièce de théâtre avant de les laisser s'effacer. Un matin, alors que je m'apprêtais à partir pour une promenade avec mon appareil photo, mon téléphone vibra sur la table. C'était un message d'un numéro inconnu. En l'ouvrant, je découvris qu'il s'agissait de Julien, le photographe que j'avais rencontré quelques semaines auparavant dans le parc. « Salut Emma, j'espère que tu vas bien. Je prépare une petite exposition avec des artistes locaux, et je me demandais si tu aimerais y participer. Tes photos sont superbes, et je pense qu'elles pourraient vraiment toucher les gens. Fais-moi savoir si tu es intéressé. » Je relus le message plusieurs fois, incapable de croire qu'il me considérait digne de participer à une exposition. Mon premier réflexe fut de douter de moi-même, de me demander si j'étais vraiment à la hauteur. Mais une petite voix en moi, plus forte que celle du doute, me poussa à répondre. « Salut Julien, merci pour ta proposition. Ça m'intéresse beaucoup,
mais je ne suis pas sûr que mes photos soient suffisamment bonnes. Quelques minutes plus tard, sa réponse arriva. Ne doute pas de toi. Tes photos ont une authenticité que beaucoup d'artistes cherchent à capturer. Fais-moi confiance, tu as du talent. On pourrait se retrouver pour en parler? Je souris en lisant son message. Julien avait une manière de parler qui inspirait confiance, comme s'il voyait en moi quelque chose que je ne voyais pas encore. Après quelques échanges, nous convînmes de nous retrouver dans un café proche pour discuter des détails. Quelques jours plus tard, je le retrouvai dans un petit établissement chaleureux aux murs tapissés de livres. Julien était déjà là, un carnet de notes ouvert devant lui et un sourire amical sur le visage. « Emma, contente que tu sois venue, » dit-il en se levant pour m'accueillir. Nous commandâmes des cafés, et il commença à m'expliquer son projet. L'exposition devait mettre en avant des artistes locaux, chacun apportant sa propre vision du thème « Renouveau ». À mesure qu'il parlait, je me rendis compte que ce thème résonnait profondément en moi. Mon propre parcours, ce chemin que j'avais emprunté pour retrouver ma liberté, correspondait parfaitement à cette idée. « Tu as déjà des photos en tête que tu voudrais présenter ?» demanda-t-il en feuilletant son carnet. Je réfléchis un instant. Peut-être. Il y a quelques clichés que j'ai pris récemment, des moments qui représentent ma transition, mon évasion, en quelque sorte. Julien hocha la tête avec enthousiasme. Parfait. Si tu veux, on peut organiser une séance pour que tu me montres ce que tu as. Je pourrais t'aider à choisir celles qui ont le plus d'impact. Sa proposition me surprit, mais je l'acceptai avec gratitude. Après tout, il avait une expérience que je n'avais pas, et son regard extérieur pourrait m'aider à voir mes propres œuvres sous un angle différent. La semaine suivante, nous nous retrouvâmes dans une petite galerie d'art où il travaillait parfois. Je lui montrai mes photos, un mélange de paysages urbains, de portraits volés et de petits détails de la vie quotidienne. Julien les regarda attentivement, prenant le temps de commenter chaque image avec un œil critique mais bienveillant. « Celle-ci » dit-il en désignant une photo d'un banc vide dans un parc au coucher du soleil. « Elle raconte une histoire. On ressent la solitude, mais aussi une certaine paix. » Et celle-là, continua-t-il en montrant une image d'une vieille porte entr'ouverte. Elle symbolise parfaitement le thème du renouveau. On sent que quelque chose attend derrière cette porte, qu'il y a un monde à découvrir. Ces commentaires m'ouvrirent les yeux sur mes propres créations. Je réalisai que, sans m'en rendre compte, mes photos reflétaient mon propre voyage intérieur. Chaque cliché était une tentative inconsciente de capturer ce que je vivais, l'espoir, la peur, la libération. En travaillant avec Julien, je repris confiance en moi. Il m'encouragea à assumer mon style, à voir mes photos comme une extension de qui j'étais. Et plus nous travaillions ensemble, plus je sentais une connexion naître entre nous. Ce n'était pas simplement une relation professionnelle, c'était une amitié, peut-être même quelque chose de plus. Un soir, après une longue journée à préparer mes œuvres pour l'exposition, nous nous retrouvâmes dans un café pour discuter des derniers détails. La conversation, qui avait commencé sur un ton purement professionnel, dériva rapidement vers des sujets plus personnels. « Qu'est-ce qui t'a amené à reprendre la photographie ?» demanda Julien en jouant distraitement avec sa tasse. Je pris un moment pour répondre, cherchant les mots justes. Honnêtement, je pense que c'était une manière de me retrouver. J'avais perdu de vue qui j'étais pendant longtemps, et prendre des photos m'a aidé à reconnecter avec cette partie de moi. Il hocha la tête, un sourire doux sur les lèvres. Ça se voit dans ton travail. Tes photos ont une profondeur, une authenticité qu'on ne peut pas feindre. Je rougis légèrement, gêné par le compliment. Merci. Ça compte beaucoup pour moi, surtout venant de toi. Nous restâmes là, à parler et à rire, jusqu'à ce que le café ferme. En rentrant chez moi, je me sentais étrangement légère, comme si cette soirée avait marqué un tournant, non seulement dans ma carrière naissante, mais aussi dans ma vie personnelle. Le jour de l'exposition arriva rapidement. La galerie était petite mais accueillante, et les murs étaient ornés des œuvres de plusieurs artistes locaux, y compris les miennes. En voyant mes photos exposées, encadrées et éclairées avec soin, je sentis une fierté monter en moi. Ce moment était le fruit de mon courage, de ma décision de changer de vie. Raphaël arriva peu de temps après l'ouverture, rayonnante et pleine d'enthousiasme. « Emma, c'est incroyable. Je suis tellement fière de toi. » Je la pris dans mes bras, émue par son soutien inconditionnel. Elle avait été là pour moi à chaque étape, et l'avoir partagé ce moment avec moi signifiait plus que je ne pouvais exprimer. Julien, qui était occupé à accueillir les visiteurs,
me rejoignit un peu plus tard. Alors, comment tu te sens? Demanda-t-il avec un sourire. Je regardais autour de moi, les gens qui s'arrêtaient devant mes photos, certains prenant le temps de les examiner en détail. Je me sens vivante, répondis-je. C'était la vérité. Pour la première fois depuis des années, je me sentais pleinement en vie, pleinement moi. Et peu importe ce que l'avenir me réservait, je savais que j'étais prête à l'affronter, libre et sans chaîne. Le matin suivant l'exposition, je me réveillais avec une sensation étrange d'euphorie et de calme mêlé. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, le poids que je portais sur mes épaules avait complètement disparu. Les souvenirs de la veille étaient encore frais dans mon esprit, les visiteurs qui s'étaient arrêtés devant mes photographies, les conversations passionnées avec d'autres artistes, et surtout ce moment où Julien avait posé une main légère sur mon épaule pour me dire « Tu as fait un excellent travail, Emma. Je suis fière de toi. » Ces mots résonnaient encore en moi, comme un écho bienveillant qui renforçait ma confiance. Je m'étirai dans mon lit, laissant la lumière du matin inonder la pièce. Mon petit studio, qui était devenu mon sanctuaire, semblait encore plus lumineux, comme s'il partageait ma joie. Les murs décorés de mes œuvres, les petites plantes que j'avais disposées ici et là, tout semblait refléter la nouvelle personne que je devenais. Après avoir pris un café, je me mis à organiser les quelques messages que j'avais reçus après l'exposition. Certains étaient des compliments de visiteurs, d'autres des questions sur mes photographies. Je pris le temps de répondre à chacun, touché par l'intérêt qu'il portait à mon travail. C'était une sensation nouvelle, mais profondément gratifiante. Un message, en particulier, attira mon attention. C'était de Marc. Je le lus avec une certaine appréhension, ne sachant pas ce qu'il allait dire. « Salut, Emma. J'ai entendu parler de ton exposition. Félicitations. Je suis content que tu aies trouvé ta voie. » Je restai un moment à fixer l'écran, incertaine de comment répondre. Ce message était bref, mais il contenait une sincérité que je n'avais pas souvent vue chez lui. Après quelques minutes, je décidai de répondre. « Merci, Marc. J'espère que tu vas bien. » C'était tout ce que je pouvais dire. Je n'avais ni colère ni rancune envers lui, mais je savais aussi que nos vies prenaient désormais des directions opposées. Et c'était mieux ainsi. Je passai le reste de la matinée à ranger les cadres que j'avais ramenés de la galerie, me promettant de continuer à travailler sur mes projets photographiques. L'exposition avait ravivé quelque chose en moi, une envie de créer, de capturer la beauté du monde qui m'entourait. Ce n'était plus seulement un passe-temps, c'était devenu une partie essentielle de mon identité. Plus tard dans la journée, Julien m'envoya un message. « Salut Emma. Est-ce que tu serais disponible pour déjeuner aujourd'hui? J'ai une idée à te proposer. » Intrigué, j'acceptai immédiatement. Nous nous retrouvâmes dans un petit restaurant près de la galerie, un endroit charmant avec des tables en bois et des plantes suspendues au plafond. Julien était déjà là quand j'arrivai, un carnet ouvert devant lui et un café à moitié vide à la main. « Salut », dit-il en se levant pour m'accueillir. « Merci d'être venu. »« Merci de m'avoir invité », répondis-je avec un sourire. Après avoir commandé, Julien entra directement dans le vif du sujet. « Je réfléchissais à ton travail », dit-il en feuilletant son carnet. « Et je pense que tu devrais envisager de faire une série complète sur le thème du renouveau. Pas seulement pour une exposition, mais peut-être pour un livre ou une publication. Tes photos racontent une histoire, Emma. Et je crois que cette histoire mérite d'être partagée. » Je restai sans voix un instant, surprise par la portée de sa proposition. Moi, créer un livre? Cela semblait presque irréel. Un livre? Tu penses vraiment que je pourrais? Demandai-je, incertaine. Absolument, répondit-il avec assurance. Tu as une perspective unique, et tes images capturent des émotions que beaucoup de gens peuvent comprendre. Ce serait un projet ambitieux, mais je pense que tu es prête. Ces mots me touchèrent profondément. Pendant si longtemps, j'avais douté de moi-même, de mes capacités, de ma valeur. Mais Julien voyait quelque chose en moi, quelque chose que je commençais à peine à entrevoir. « D'accord », dis-je enfin, un sourire timide sur les lèvres. « Faisons-le. » Julien sourit, visiblement ravi de ma réponse. « Génial. Nous commencerons à planifier dès la semaine prochaine. Et ne t'inquiète pas, je serai là pour t'aider à chaque étape. » Le reste du déjeuner fut rempli de discussions sur des idées, des thèmes, et des plans pour ce projet. Julien avait une énergie contagieuse, et à mesure qu'il parlait, je sentais mon enthousiasme grandir. Ce projet n'était pas seulement une opportunité de montrer mon travail,
C'était une chance de partager mon histoire, de montrer que le renouveau était possible, même après les périodes les plus sombres. En rentrant chez moi ce jour-là, je me sentais inspirée et pleine de gratitude. Mon chemin avait été difficile, mais il m'avait menée ici, à ce moment précis, où tout semblait possible. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus enrichissantes de ma vie. Julien et moi travaillâmes en étroite collaboration, choisissant les photos qui feraient partie du livre, planifiant de nouvelles prises de vue, et écrivant des textes pour accompagner les images. Chaque étape du processus me rapprochait un peu plus de la réalisation de ce projet, et à chaque avancée, je sentais ma confiance grandir. Pendant ce temps, ma relation avec Julien évoluait également. Ce qui avait commencé comme une collaboration professionnelle s'était transformé en une véritable amitié, puis en quelque chose de plus profond. Il n'y avait pas eu de déclaration dramatique ou de geste grandiose. C'était arrivé naturellement, presque sans que je m'en rende compte. Une soirée, après une longue journée de travail sur le livre, nous étions restés tard dans son studio à discuter. À un moment donné, il s'était penché vers moi, et nos regards s'étaient croisés. « Emma », murmura-t-il, « je suis heureux que nos chemins se soient croisés. » Avant que je ne puisse répondre, il avait doucement posé ses lèvres sur les miennes. Ce baiser était tendre, sincère, et il semblait sceller quelque chose que nous avions tous deux ressenti depuis un moment. Dans les jours qui suivirent, notre relation prit un nouveau tournant. Julien devint plus qu'un collaborateur ou un ami. Il devint un partenaire, quelqu'un qui comprenait et soutenait mes rêves tout en partageant les siens. Avec lui, tout semblait plus simple, plus clair. Le livre fut finalement terminé après plusieurs mois de travail acharné. Quand je tins la première copie entre mes mains, je sentis une vague d'émotion m'envahir. C'était plus qu'un livre, c'était le témoignage de mon parcours, une célébration de ma renaissance. Lors du lancement du livre, de nombreuses personnes se réunirent pour célébrer ce moment. Raphaël était là, bien sûr, rayonnante de fierté. Julien restait à mes côtés, me tenant la main discrètement pendant que je parlais aux invités. À un moment donné, alors que je regardais autour de moi, je réalisais à quel point ma vie avait changé. J'avais commencé ce voyage en me sentant perdue, brisée, mais j'étais arrivée ici, plus forte, plus confiante, et surtout, libre. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je m'arrêtai sur le balcon de mon studio et regardai les lumières de la ville. Une brise douce caressa mon visage, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis complètement en paix. Ce chemin avait été long et difficile, mais il m'avait mené à une place où je pouvais enfin être moi-même. Et cette pensée était plus lumineuse que toutes les étoiles dans le ciel. Le soleil matinal pénétrait doucement par les fenêtres, éclairant chaque recoin de l'appartement d'Aline. Assise sur son canapé, entourée de ses plantes et des cadres photos soigneusement disposés sur les murs, elle savourait une tasse de thé. Tout autour d'elle semblait être en parfaite harmonie, mais c'était son cœur qui respirait enfin une paix véritable, celle qu'elle avait tant cherchée. Ce petit studio représentait bien plus qu'un simple logement, c'était le symbole de sa liberté retrouvée, de son nouveau départ. Aline repensait aux événements qui l'avaient menée ici. Les choix difficiles, les larmes versées dans la solitude et les jours où elle doutait de sa propre force. Mais elle se rappelait aussi des moments où elle avait trouvé un nouveau courage, des instants où elle s'était rappelé qu'elle méritait une vie meilleure. La route n'avait pas été facile, mais chaque étape avait été nécessaire pour qu'elle devienne la femme qu'elle était aujourd'hui. L'exposition qu'elle avait récemment organisée avec Thomas, le photographe qui était devenu son ami et bien plus encore, avait été une consécration. Ces photographies, qui capturaient les instants de transformation et de renouveau, avaient touché de nombreuses personnes. Ce soir-là, des inconnus s'étaient arrêtés pour contempler son travail, et certains avaient même partagé leurs propres histoires avec elle. Une femme âgée, avec des larmes dans les yeux, lui avait dit « Vous m'avez donné l'espoir qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer ». Ces mots résonnaient encore dans son esprit. Mais ce succès n'était pas uniquement une question de reconnaissance extérieure. C'était avant tout une victoire personnelle. Aline avait appris à s'aimer, à accepter ses imperfections et à se pardonner pour les erreurs du passé. Elle avait compris que, pour avancer, elle devait d'abord s'alléger du poids de ce qui la retenait. Chers amis, alors que je partage cette histoire avec vous, je ne peux m'empêcher de me demander, combien d'entre vous se retrouvent dans le parcours d'Aline ? Combien d'entre vous portent encore le poids des attentes des autres, des blessures du passé, ou des doutes sur votre propre valeur ? Si vous êtes ici aujourd'hui, écoutez bien ce message, vous n'êtes pas seul. Tout comme Aline a trouvé la force de se libérer et de recommencer, vous pouvez le faire aussi. Peu importe à quel point la situation peut sembler sombre ou insurmontable,
il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez découvrir d'autres récits inspirants, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus. N'oubliez pas de partager vos pensées dans les commentaires. Qu'est-ce que cette histoire vous a appris? Y a-t-il un domaine de votre vie où vous sentez qu'un nouveau départ est nécessaire? Votre témoignage pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile. Mais au-delà de ces leçons de vie, je voudrais vous parler d'une vérité encore plus grande. Une vérité qui va au-delà des réussites personnelles, des combats gagnés, et même des relations humaines. Cette vérité, elle se trouve dans l'amour infini de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3h16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ces mots, bien qu'écrits il y a des milliers d'années, sont toujours aussi puissants aujourd'hui. Ils nous rappellent que, peu importe qui nous sommes, où nous en sommes dans la vie, ou ce que nous avons fait, Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Peut-être que vous vous sentez indigne de cet amour. Peut-être que vous pensez que vos erreurs ou vos échecs sont trop grands pour être pardonnés. Mais laissez-moi vous dire ceci, l'amour de Dieu ne dépend pas de vos performances, de vos réussites ou de vos échecs. Il vous aime parce que vous êtes son enfant. Il vous aime d'un amour parfait, un amour qui ne faiblit jamais. Tout comme Aline a dû lâcher prise sur ce qui la blessait pour trouver la liberté, nous aussi, nous devons parfois laisser aller nos propres chaînes. Ces chaînes peuvent être le regret, la culpabilité, la colère, ou même la peur. Mais Dieu nous invite à déposer tout cela à ses pieds. Il nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Si vous n'avez jamais pris le temps de réfléchir à votre relation avec Dieu, je vous invite à le faire maintenant. Il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre, et ce chapitre commence par une simple prière. Vous n'avez pas besoin de savoir prier de façon parfaite. Dieu ne cherche pas des mots sophistiqués, il cherche un cœur sincère. Vous pouvez dire quelque chose comme ceci. « Seigneur, je viens à toi tel que je suis, avec mes doutes, mes peurs et mes imperfections. Merci de m'aimer malgré tout cela. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus pour mourir à ma place, pour que je puisse être pardonné et libre. Je t'invite à entrer dans ma vie. Sois mon guide, mon sauveur, et mon Seigneur. Aide-moi à marcher dans tes voies et à expérimenter ton amour chaque jour. Amen. » Si vous avez prononcé cette prière pour la première fois, sachez que vous venez de faire le pas le plus important de votre vie. C'est un nouveau départ, non seulement pour cette vie, mais aussi pour l'éternité. Vous n'êtes plus seul, Dieu est avec vous, et il marchera à vos côtés dans chaque étape de votre chemin. Aline, dans son parcours, a découvert que le véritable renouveau commence de l'intérieur. Elle a appris à s'aimer, à accepter ses faiblesses, et à célébrer sa force. Mais ce qui a vraiment transformé sa vie, c'est de comprendre qu'elle n'avait pas besoin de tout porter seule. Tout comme elle, vous aussi pouvez trouver ce soutien, cette paix, et cette joie qui dépasse toute compréhension. Je vous encourage à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous ressentez ou pour partager votre propre histoire. Chaque témoignage compte, et ensemble, nous pouvons nous encourager les uns les autres à avancer. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Que cette leçon de vie, combinée à l'amour infini de Dieu, soit une source de force et d'espoir pour vous. Que vous puissiez marcher avec confiance, sachant que vous êtes aimé, accepté, et capable de recommencer, peu importe où vous en êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment, et n'oubliez jamais, car Dieu a tant aimé le monde. Oui, cela vous inclut. À très bientôt pour de nouvelles histoires et de nouveaux témoignages. Soyez bénis.